Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi, comme toujours, je suis très heureuse de me retrouver avec vous en votre compagnie pour un nouveau tirage. Avant tout, je dois vous dire merci. Merci, cette chaîne explose, cette chaîne continue d'exploser et ça fait plaisir que depuis si peu de temps, cette chaîne soit déjà à plus de 6000 souscripteurs. Vraiment, merci. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, c'est peut-être le moment de le faire. Comme ça, vous aider à continuer et puis surtout, vous avez toutes les vidéos qui vous arrivent, surtout si vous appuyez sur la petite cloche là, en disant que vous voulez recevoir toutes les vidéos. À ce moment-là, vous serez prévenu à chaque fois qu'une vidéo sortira. Merci pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour tout. Vraiment, merci à vous tous de tous les endroits où vous êtes. Et j'adore lire quand vous me dites de quel département vous êtes, de quel pays vous êtes. Vraiment, ça me fait très plaisir. Pour vous remercier un petit peu de tout ça, de tout ce que vous m'envoyez. D'abord, une chose que beaucoup de personnes me demandent, si je fais des consultations privées, je n'en fais pas actuellement. Donc voilà, pour répondre. Mais pour vous remercier un petit peu de toutes ces ondes que vous m'envoyez, de toutes ces ondes positives, je voulais vous dire que vous pouvez m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays, soit dans les commentaires, soit si vous êtes un peu plus timide à mon mail, cassandre.tarot.fr@gmail.com, et pour que je vous tienne en compte dans mes méditations quotidiennes et vraiment essayer avec toute la meilleure volonté du monde de vous envoyer des bonnes énergies, des bonnes vibrations et beaucoup de lumière sur le chemin de votre vie. Voilà. Alors, on avait parlé des messages de vos défunts et vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire que ça vous plairait. Donc, nous voilà dans le message des défunts, des personnes qui malheureusement ne sont plus là physiquement, mais qui en général sont encore très proches de nous spirituellement. Donc, on va voir un petit peu ce message de vos défunts. Donc, moi, je vais commencer à mettre des cartes. On va vous mettre un rêve, parce que ce rêve, ça va parler de quelque chose, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui pourrait sortir avec ce rêve. Alors pour les mauvaises langues qui disent que je prépare mes tirages et que je change les cartes, ou que je ne sais pas, enfin je prends ça vraiment comme un grand compliment de dire que je prépare les cartes et qu'en fait elles sont pas tirées. Je rappelle que je montre justement que je tire les cartes devant vous justement dans un souci de transparence. Mais si vous trouvez que mes tirages sont tellement beaux qu'ils pourraient être imaginés, eh bien je suis flattée, extrêmement flattée. Ça veut dire que j'arrive à faire que tout concorde, que tout soit bien, que tout se comprenne et ça me fait vraiment plaisir. Alors on y va pour ce message des défunts. Alors, je vais mettre des énergies. Qu'est-ce que je vais mettre comme énergie? Je vais mettre des énergies pour cette personne. On va en apprendre un peu plus sur cette personne, peut-être qui elle est, comment cette personne va actuellement, qu'est-ce qu'elle ressent, tout ça. Ça va être des énergies comme personnelles de cette personne. Après, on va mettre les énergies de ce qui lui fait plaisir à cette personne et les énergies de ce qui lui fait pas du tout plaisir. Parce que on va pas avoir un message, comme je vous dis, on n'est pas dans Walt Disney. Donc, certainement que si vous avez une personne qui a envie de vous parler, il y a des choses que vous faites qui lui plaisent, que vous te dites, ouais, c'est bien, continue comme ça. Puis il y a des choses où elle te dirait, elle te remontrer un peu les oreilles et te dire, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois pas que tu exagères un petit peu, hein? Donc voilà. C'est pas parce que ce sont des défunts qu'ils n'ont pas encore leur avis et qu'ils vont pas encore dire des choses, des fois, qui sont pas forcément les choses qu'on a envie d'entendre. Donc, on va mettre 5 cartes. Allez, on se lance. 5 cartes ou 4 cartes? J'hésite. On se lance dans 5 cartes. Allez. 5 cartes. 1, 2. Ça, c'est donc qui est cette personne et comment cette personne se sent-elle en ce moment. Ok. Maintenant, pour voir, on va prendre un peu les mêmes cartes que pour l'enfant intérieur, hein, parce que finalement, c'est la même chose un peu qu'on demande. Donc, on va prendre ces cartes qui sont extra, les cartes où il n'y a que l'essentiel. Et qu'est-ce qui lui fait plaisir à cette personne quand elle te voit, quand elle te regarde? Qu'est-ce qu'elle se dit? Là, je suis contente, tu fais ce que je considère qui est bien. Donc ça, c'est ce qui fait plaisir à cette personne quand elle regarde ta vie. Voilà, ici on a donc ces cartes-là. Et maintenant, ce qui ne lui fait pas plaisir, ce qui fait que cette personne te dit, non, là, qu'est-ce que tu fais?
mon vieux, ma vieille. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on va voir. Ça, c'est avec ces cartes-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne me plaît pas. 4, 5. Ça, c'est ce que tu fais dans ta vie qui ne plaît pas à notre fantôme à côté. Voilà. Et qui peut-être te l'indique même des fois dans des signes hein, que cette personne t'envoie. Hein. Alors, on va mettre un ange gardien et là, on va vraiment considérer que ce message de l'ange gardien, c'est vraiment le message de cette personne-là hein, qui est derrière toi. Donc, le message de l'ange gardien. Voilà. Et puis, je vais rajouter un autre petit ange qui souvent apporte des messages qui sont très jolis. Donc, je vais mettre comme dernier ange. Je ne vais pas finir sur l'ange de la romance pour une fois. Je vais finir sur cet ange-là, qui est très joli. Voilà nos anges. Donc, on a tout mis. Ça y est. Hop, les cartes sont décidées. Ici, on a l'option 1. Ici, on a l'option 2. Voilà nos deux options. Je vais vous présenter les chaussures. Alors, première chaussure, on a une chaussure de claquettes. Voilà, toe tapper. Voilà, le danseur de claquettes. Voilà. Voilà, avec les petits trucs en fer pour faire du bruit. Et ici, on a une chaussure beaucoup plus ancienne puisque c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc, ça fait quand même un petit moment. Et puis, bon, c'était pas n'importe quel mariage. On voit une très belle chaussure, toute rebrodée de fils d'argent avec des pierreries. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait plus penser à cette personne, justement? Et qu'est-ce qui vous inspire, vous, tout simplement aussi? Voilà, on a donc nos deux options. Si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour choisir cette option, ben, n'hésitez pas à mettre en pause pour bien vous concentrer sur ces chaussures et sur ces options. Nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec la première option, donc cette chaussure de claquettes. Donc, là, ça, c'est tous les oracles que j'ai mis. Bon, alors, on commence par cette personne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir sur cette personne? Comment se trouve cette personne? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Comment elle se sent? Qui elle est? On va voir quelles informations on peut avoir sur cette personne. Ça, c'est ce que cette personne fait. Est contente. Est contente de toi. Ce que tu fais bien, en gros. Hein? Qu'est-ce qui lui fait plaisir à cette personne? Et ça, c'est ce qui va pas trop. Qui lui fait pas trop plaisir à cette personne. Voilà. On va mettre l'ange gardien, on va le mettre ici en dessous. Et puis cet ange, on va le mettre là. Je vérifie qu'on voit tout bien. Et puis on se met au travail. Bon, j'ai essayé de bouger un petit peu, mais c'est pas top. Hein. Ça va pas très bien. On est un petit peu bas. Ok, donc on va voir après pour remettre bien. Alors, on y va. On se met au travail et on va commencer. Bon, on va commencer par celui-là, tiens. Ici, on a un ange qui s'appelle Zana. Zana te dit que tu es protégé de toute blessure, tu ne peux pas te faire de toutes sortes de harm. C'est là qu'on se rend compte que sa propre langue, on ne sait plus la parler. De toutes sortes de blessures, tu as une protection. Le pire est maintenant derrière toi, donc tu peux vraiment te relaxer et te sentir en sécurité. Voilà. Je pense que cette personne te protège. C'est un ange gardien protecteur. Bon, évidemment, le pire est derrière toi. Cette personne, elle est là. Hein. Elle est là pour t'aider, pour te soutenir et pour que tu ne souffres plus, pour que plus aucun événement puisse te faire souffrir. Alors, on y va donc et on va commencer avec cette personne. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne? Comment se sent cette personne? On va voir tout ça. Alors, tranquille, paresse, c'est sympa pour un fantôme. J'adore avoir le sentiment de la paresse pour un fantôme parce que est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé tout le temps, qui a été tout le temps en train de faire plein de choses, qui était super dynamique et qui dit « Oh, tu sais pas comme je m'éclate en étant fantôme. Ici, c'est cool, j'ai rien à faire. » Je sens quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a tout fait pendant sa vie et qui maintenant dit « Waouh, mais c'est les vacances maintenant. » C'est vachement sympa que cette carte-là soit sortie. Alors, on a un pape. Alors, ça pourrait être un papa, ça. Hein. Ça pourrait très facilement être un papa ou c'est quelqu'un qui savait beaucoup de choses. C'est quelqu'un, quand tu avais une décision à prendre, tu allais voir cette personne et toujours elle te disait le bon conseil, la chose qu'il fallait. Et tu avais l'impression qu'elle avait les réponses à tout, en fait. Et des fois, certainement, ça te manque. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui était toujours là pour aider. Quelqu'un
très très intéressant, très intelligent et très cultivé et très pédagogue en même temps, qui voulait t'expliquer un peu les choses. Donc avec le pape, je sens ça. Et évidemment, ça peut être une mère. Hein. Je dis un père parce que bon, le pape est masculin, mais ça peut tout à fait être une maman. Mais c'est quelqu'un vraiment qui t'a apporté beaucoup, je pense. Le professeur de vie. Pour moi, je vois comme ça ce pape. Alors, on a une reine d'épée. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'était quelqu'un de très fort, non? Je sens quelqu'un de très très fort. Ah, c'est quelqu'un qui... Il y a eu beaucoup d'amour. Énormément d'amour. On a un 10 de coupe. Et avec ce 10 de coupe, vraiment, il y a une carte qui dit que tout va bien. Parce que, bon, bah, on a la faucheuse qui fait peur. Elle fait peur, cette faucheuse, à tout le monde, évidemment. C'est la faucheuse, ouais, qui est une personne n'a envie de la rencontrer. Mais regardez, il y a la faucheuse qui fait si peur. Il y a des gens qui dansent. Derrière les fantômes, ils dansent. Ils sont contents. En fait, c'est qu'une image, quoi. C'est qu'une image qui fait peur. Mais cette personne, elle est bien. Elle est très, très bien. C'est quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, hein, avec cette reine d'épée, mais elle est bien. Il n'y a pas à s'inquiéter pour cette personne-là. Je dis qu'elle profite, hein, elle profite du repos bien mérité pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme amour dans ce tirage? C'est superbe, hein, c'est vraiment très beau. On a ici les amoureux. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a aimé comme c'est même pas possible de le dire, quoi. Hein. Et l'amour, ça s'arrête jamais. Hein. Et cet amour, il peut pas mourir, quoi. Cette personne, elle est plus là, mais l'amour, il est là. Il peut pas... C'est très émouvant. C'est extrêmement émouvant. Alors, bon, ça pourrait être aussi un mari ou une femme, hein, parce que là, vraiment, ça peut être tout, du moment que c'est quelqu'un qui t'a aimé à l'infini, quoi. Maintenant, évidemment, ça peut être ton enfant aussi, qui a été ton professeur dans beaucoup de choses. Non, des fois, les enfants sont nos plus grands professeurs. Mais je pense que là, ce qu'on dit, c'est que cet amour, il part pas. Hein. Il part jamais, il est là. Mais cette personne, elle est bien, elle va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier de bâton. Alors, ce chevalier de bâton, bah, il n'a pas l'air mal non plus. Hein. Il avance, il sait ce qu'il veut. On a beaucoup de personnification. Hein. On a le chevalier de bâton. Moi, je sens que cette personne, elle n'est pas seule. Parce qu'il y a tellement de monde ici. Il y a les amoureux. Alors, est-ce que c'est ton papa qui a retrouvé ta maman? Est-ce que c'est... Il y a énormément d'amour, il y a énormément de monde. Je sens que cette personne, elle n'est pas du tout seule. Elle n'est pas seule. Elle est bien, elle s'amuse, elle profite là où elle est. Tout va bien. Elle est très entourée. Et elle est tranquille, quoi. Elle fait rien. Elle profite. Elle profite du repos. Et ça va bien. Ça va très, très bien pour cette personne. Ça fait plaisir à voir. J'avais peur qu'il sorte, on verra pour la deuxième option, mais j'avais peur qu'il sorte des cartes un petit peu qui font mal. Mais là, non. Non. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a trouvé la paix? Cette personne, elle est en paix, de toute façon. Hein. Il n'y a rien à dire. Elle est en paix et en plus, elle est là pour te protéger et pour que toi, tu sois bien. Donc, sois vraiment attentif à tous les signes. Cette personne, elle est là et elle veut pas que tu souffres. Hein. Elle veut que tu profites, elle veut que tu vives le mieux possible. Bon, on continue dans les choses agréables puisqu'on va dans les choses qui font plaisir à cette personne dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe et que cette personne, elle se dit, waouh, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Ah, c'est beau. C'est vrai que je comprends que les gens ils pensent que c'est organisé. Parce que là, franchement, quand tu vois ça, c'est très, très beau. Mais non, c'est les cartes qui parlent et c'est vrai que c'est beau. Cette personne, elle est heureuse que tu te soignes, que tu guérisses des blessures, j'imagine de la grande blessure de son départ. Et cette personne, elle veut ça. Elle veut vraiment que tu guérisses, que tu te sentes mieux, que tu ris de nouveau, que tu profites. Que tu profites, parce qu'après vous allez vous retrouver, c'est évident. Cette personne, elle a retrouvé des personnes et vous allez vous retrouver. Donc, en attendant, eh ben, vas-y, quoi. Vis tout ce que tu as à vivre et quand viendra le moment, vous allez vous retrouver. Donc, pense à toi, pense à guérir toutes ces blessures. Et tu es en train de le faire parce que c'est dans les choses qui lui font plaisir. Hein. Alors, le mât. Elle est contente, cette personne, que tu fasses un peu le fou. Elle est contente quand elle te voit rigoler, quand elle te voit agir d'une manière un petit peu n'importe comment, un petit peu hors du cadre. Voilà, cette personne, elle est contente. Quand elle te voit faire le fou, elle est contente.
9 de coupe, bon bah voilà, quand tu profites des gens que tu aimes, la famille, les amis, voilà, avec le 9 de coupe, on profite de tout ça, on célèbre, on fête, et cette personne, ça lui fait vraiment plaisir quand tu fais tout ça. C'est vraiment, on a des cartes qui sont magnifiques, hein. L'as de coupe, bah, c'est l'amour, quoi. Cette personne, elle veut que tu aimes. Elle veut que tu aimes d'autres personnes, que tu continues évidemment de penser à elle, mais que tu aimes plus, quoi. Il faut s'ouvrir à l'amour, et à chaque fois que cette personne te voit aimer quelqu'un, bah, ça lui remplit le cœur, quoi. Elle est très, très heureuse. L'impératrice, voilà, que cette personne est contente, que tu prennes de l'assurance, que tu deviennes l'impératrice, donc l'impératrice ou l'empereur, non, que tu deviennes cette personne peut-être qui lui succède dans la personne forte de la famille, que tu aies repris la couronne, quoi, que tu sois forte, que tu sois une personne un pilier pour une famille, pour d'autres personnes. Tout ça, ça lui fait vraiment très, très, très plaisir. Et comment on finit? Cette personne, elle est contente parce qu'elle sent que des fois, tu l'entends. Elle sent que des fois, il y a une communication qui se fait et que tu comprends les signes que cette personne t'envoie. Et ça lui fait vraiment plaisir, hein, que tu sois ouvert, que tu sois un peu télépathique, non? Qu'il y ait quelque chose de télépathique qui se passe, que vous puissiez de temps en temps avoir, pas une communication, parce que c'est pas si facile que ça, évidemment, mais que tu sois ouverte et que tu comprennes les messages. Et ça lui fait vraiment très plaisir. Bon, alors pour l'instant, comme je dis toujours, on caressait dans le sens du poil. Ça, c'était tout ce qui allait bien et c'est merveilleux. C'est tout ce qui est en rapport avec l'amour, tout ce qui est en rapport avec la force, avec je m'en fous de ce que les gens pensent. Hein, et ça, c'est splendide. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui ne lui plaît pas à cette personne. Alors, est-ce que tu lâches pas? Est-ce que tu as du mal à lâcher prise? Ça ne lui plaît pas que tu t'accroches, à certaines choses, que tu aies du mal à avancer peut-être et à lâcher prise. Il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise. Et ça lui plaît pas quand tu restes comme bloqué sur quelque chose. Alors, bon, on va d'abord découvrir tout. On a ici un 2 de coupe. On a un chevalier d'épée. On a un 9 de bâton, le chariot et le chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'il y a comme monde dans ce tirage? Qu'est-ce que je vois, moi? Je pense que ce qui ne lui plaît pas, c'est que ce serait que cet amour que vous avez eu, parce que c'est vraiment un amour, bon ici on l'a, love, tu vois, c'est le 2 de coupe, c'est l'amour le plus pur, c'est l'amour, aimer quelqu'un sans attendre absolument rien en échange. Et je pense que ce qu'elle ne veut surtout pas, c'est que cet amour te ferme des portes, l'amour que tu as encore pour lui ou pour elle, te fasse dur face aux autres personnes, non, te fasse comme ce chevalier d'épée un petit peu... J'arriverai jamais à trouver un amour aussi fort et ça lui fait de la peine à cette personne-là. Et ici, avec ce 9 de bâton, je sens une appréhension à aimer de nouveau. Le 9 de bâton dans ce jeu-là, mais non, mais il y en a un qui me plaît beaucoup de 9 de bâton, qui est dans les sorcières, là, Everyday Witch. Et c'est une sorcière qui a 9 bâtons et justement, elle a fait 8 fois le sortilège et voilà, tous les bâtons, ils sont là par terre parce qu'elle a raté les 8 fois. Et finalement, le 9e certainement va être la bonne, mais elle a peur d'allumer un 9e bâton, quoi, d'essayer une 9e fois. Et je sens cette réticence, cette inquiétude d'aimer et puis que soit que les choses ne fonctionnent pas ou bien de perdre de nouveau quelqu'un. Et ça fait que peut-être tu te concentres un peu trop sur d'autres aspects. Alors, c'est très bien le succès économique, le succès dans le travail, etc., professionnel, mais cette personne, elle veut te voir aimer. Elle sait à quel point tu peux aimer, elle connaît l'ampleur de ton amour et elle veut te voir aimer. Elle veut surtout pas que tu t'isoles des autres, comme cette personne qui est là, on la voit, elle a son armure, elle est toute seule sur ce chariot, elle avance vers le succès, il y a pas de doute, tout ça, elle est fière de toi certainement là-dessus, mais surtout que ça ne t'isole pas, que tu ne te retrouves pas isolé, que tu ne te retrouves pas à oublier finalement l'essentiel
l'essentiel de cet amour. Hein. Seulement parce que oui, parce que la souffrance évidemment que ça fait de perdre des fois des personnes, oui, le fait d'aimer forcément attire des souffrances. On souffre plus quand on aime des gens, parce que d'une manière ou d'une autre on finit par en être séparé, que quand on aime personne, c'est sûr. Mais elle veut pas ça, elle veut pas ça, elle veut que malgré tout, tu continues d'aimer. C'est important. Et surtout que tu ne t'accroches pas aux souvenirs, que tu ne t'accroches pas au passé, aux ratés, quoi, aux expériences ratées. Parce que ça, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est aussi bien dans le travail que dans l'amour. Ça nous est à tous arrivé d'avoir des expériences qui n'ont pas fonctionné, ou même qui ont duré beaucoup de temps, et ça n'a pas fonctionné à la fin. Et voilà, c'est pas une raison pour ne plus y croire. Il faut y croire, hein. Comme dit notre Edith Piaf à Théo Sarapo, toi t'es le premier, toi t'es le dernier. Voilà, on sait tous qu'il y avait Marcel avant, mais elle lui dit quand même, voilà, toi t'es le premier, toi t'es le dernier. Avant toi il y avait rien, avec toi je suis bien. Voilà, c'est tout. Elle y croit. À chaque fois j'y crois. Voilà. Et oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Voilà. On y va. On rentre dans la chanson d'Edith Piaf et c'est à ça que ça sert l'amour. Faut y croire à chaque fois. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 85 ans. On y croit. Et cette personne qui nous parle ici, elle veut que tu y crois. Et elle te protège. Elle te protège, elle veut plus que tu souffres, hein, surtout. Mais il faut quand même que tu y crois. Il faut quand même que tu te relances. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? On a un magicien qui te dit que tu peux utiliser tes capacités pour aider les autres. Voilà, elle te dit ça aussi. N'aie pas peur d'aider, tu as des capacités, alors je ne sais pas si tu as des dons, ou si tu as appris beaucoup de choses et que tu as la possibilité d'aider les autres, mais n'aie pas peur d'aider les autres. N'aie pas peur des déceptions. Oui, tu auras certainement des gens que tu vas aider qui après vont te décevoir, mais c'est pas une raison. Ça sert à rien de... Faut pas y penser, quoi. Ça n'a pas d'importance. Alors, est-ce que ça va vous rappeler quelque chose, ce rêve? Est-ce que ça va... Le temps, voilà. Le temps qui passe, le temps qui est essentiel et le temps qui vous rapproche, finalement. C'est juste une question de temps. Moi, quand je veux l'interpréter comme ça, c'est juste une question de temps avant que vous vous retrouviez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut profiter au maximum de ce temps parce que vous allez avoir plein de choses à vous raconter après. Hein, il y aura des conversations extraordinaires. Alors voilà, profite du temps. Waouh. Qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange gardien? Alors, on a un 3 d'action et le 3 d'action, ça doit être un 3 de bâton. Tu as tout bien réussi et maintenant il faut passer à autre chose. Quelle sera la première étape? Est-ce que tu vas continuer dans la même ligne ou est-ce que tu vas changer de chemin? Et c'est possible que tu aies besoin de voyager. Voilà, donc c'est une question qu'elle te pose, cette personne-là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la première chose que tu vas faire? Parce qu'il faut toujours une première étape. Par où on commence, hein? On y va? Par où on commence? Tu continues dans la même ligne ou on change? Moi, si tu veux changer, ça me dérange pas. Voilà, cette personne, elle s'en fout que tu changes. Elle est contente que tu changes. Le fou, vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que t'as dans les tripes, fais ce que t'as envie. Pas pour briller. On s'en fout de briller. Fais pas les choses pour briller. Fais vraiment les choses qui vont te rendre heureux. C'était fort. C'était très beau. C'était un message plein d'amour, vraiment. Et voilà, j'espère que ce message vous est arrivé quand vous en aviez besoin et qui vous apporte quelque chose dans ce moment et que écouter ce message de cette personne va pouvoir vous aider à trouver certaines réponses que vous aviez besoin de trouver. Je vais passer à quelque chose un peu plus trivial, mais si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, j'essaye de le dire ça à chaque fois pour inspirer les gens, mais là, c'est vrai que c'était tellement fort le message que ça fait un peu drôle de le dire. Mais bon, quand même, il faut le dire, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci d'être là. Waouh, on y va? On passe au deuxième message. On se demande qu'est-ce qui va pouvoir sortir maintenant, quelles cartes vont pouvoir se mettre. Alors, Martha Washington, hein, on va avec la chaussure de mariage de Martha Washington. On prend ici et on va demander un petit peu cette personne, qui est-elle? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Alors, je vais essayer de les mettre mieux que la dernière fois, c'était pas brillant. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui lui fait plaisir à cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle se dit? Waouh, super, c'est génial ce que tu es en train de faire. Et finalement, qu'est-ce qui la rend triste, cette personne? Non, pourquoi tu fais ça? Fais pas ça. Voilà. Donc, ici et là, je vais regarder vu du dessus si on voit pas trop mal. Et on se met au travail. Eh bien, c'est bon. Alors, on y va. D'abord, on va voir celle-là, tiens. Rochelle. Rochelle. Alors, pendant que tu es en train d'honorer et de suivre cette guidance de ton cœur, la prospérité est en train de venir vers toi. Voilà. Tu es en train d'honorer et de suivre la guidance de ton cœur, non pas cette guidance, pardon, la guidance de ton cœur. Eh bien, la prospérité est en train d'arriver, donc voilà, il n'y a qu'à attendre et puis à suivre surtout ce que tu ressens, ce que ton cœur te dicte. Ok, bon alors on va parler de notre personne défunt. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Quelles sont ses énergies? Alors, projection. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait tendance toujours à projeter son image sur les autres ou à espérer quelque chose des autres? Ou est-ce que c'est... Là, je peux pas l'interpréter de la même manière que... Bon, je sais que dans le Osho, projection, ça a quelque chose. Mais franchement, j'arrive pas. J'ai une idée qui me vient en tête. C'est... Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est mis dans quelqu'un. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a un fantôme qui est rentré dans une personne. Et je me demande s'il n'y a pas un truc de réincarnation dans l'histoire. Ou une partie, je sais ça dépend vraiment des croyances de chaque personne, mais je pense que beaucoup de personnes qui ont par exemple des enfants qui sont nés peu de temps après la mort par exemple d'une grand-mère ou d'un grand-père retrouvent des caractéristiques choquantes dans les enfants qui appartiennent à la grand-mère ou au grand-père. Donc je pense que d'une certaine manière il y a au moins une partie de la personne qui rentre dans une autre personne et une personne qui est proche de toi et souvent évidemment c'est un enfant. Donc j'ai cette sensation de réincarnation avec cette carte-là, plus que de projection qui ne m'inspire rien, mais bon, évidemment, on parle de l'intuition ici, et c'est vous qui devez sentir si projection, ça vous appelle quelque chose. Mais pour moi, voilà, pour moi, il y a de la réincarnation, possiblement dans un enfant de cette personne. Ok. Alors... On a un 6 de bâton, on a quelqu'un de combattant, on a un grand victorieux, on a quelqu'un qui a une force extraordinaire. Alors 6 de bâton, un roi, voilà, un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui en voulait. Hein. Il y a de l'énergie, mais c'est aussi quelqu'un de très doux, avec un chevalier ici de coupe. Alors on nous parle beaucoup de cette personne. On a un 3 d'épée, et on a un 4 de bâton. Ok. D'abord, on va vous parler de ce 6, de cette personne ici dans les bâtons. Je sens que c'est quelqu'un, bon alors on a un roi, mais on s'en fout, hein, ça pourrait tout à fait être une reine, ça va dépendre vraiment de tous les cas. Un roi, reine, le sexe, on s'en fout, hein, encore plus quand on est fantôme, quand on n'est plus là, quand on n'a plus de corps physique. Je sens que c'est quelqu'un qui était décidé, que c'était quelqu'un d'énergique, quelqu'un de dynamique. Hein. Avec le bâton, vraiment, on a l'énergie, le dynamisme, toujours prêt à recommencer quelque chose. Quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses dans sa vie. Alors on s'en fout, hein, ça veut pas forcément dire avoir gagné de l'argent ou avoir eu un travail ou tout le monde avoir été une top star, mais quelqu'un qui a été, par exemple, qui a gardé sa famille soudée et unie. Enfin, c'est une réussite extraordinaire dans une vie. Quelqu'un qui a fait des choses bien, qui a été admiré, et tout le monde disait waouh, enfin, cette personne-là, elle est extra, hein, et puis il y a de la force, et puis il y a du tempérament, et puis quelqu'un qui a un caractère fort, mais qui en même temps, à côté des gens, il y avait cet amour fou, hein, avec ce chevalier de coupe qui donne beaucoup d'amour, qui est très 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 doux, une personne très spontanée, qui en même temps peut avoir ce côté très doux, très calme, très très tendre, très plein d'amour. Alors, on a une carte qui est triste ici. On a une carte qui est un petit peu triste parce que c'est un 3 d'épée. Le 3 d'épée, évidemment, c'est une carte qui est triste, hein, puisque c'est la carte des pleurs, de la souffrance en général.
Et dans cette carte, on voit un humain qui s'inquiète pour un fantôme qui lui tient le parapluie, alors que finalement, normalement, le parapluie n'a pas d'importance pour un fantôme. Il ferait mieux de penser un petit peu à lui donner du réconfort d'une autre manière. Donc, je pense que cette personne, elle ne veut pas que tu sois cette personne-là, cet humain qui se préoccupe pour lui ou pour elle. Et elle veut pas la tristesse, elle veut pas cette... disons que si tu es triste, tu la rends triste, cette personne. Et avec la carte qui suit, je veux pas qu'on se laisse emporter, là. On est comme... te laisse pas emporter, c'est quoi Artax, te laisse pas emporter dans les marécages de la mélancolie, quoi. Et là, on se laisserait emporter dans les marécages de la mélancolie, mais on refuse. On refuse parce que notre petit fantôme, on veut le voir danser. On veut penser qu'il est heureux. On veut penser que là, il est dans ta maison. Hein. Cette personne-là, elle est entre les 4 murs de ta maison. Et elle n'est pas là pour pleurer. Elle n'est pas là pour dire ça va pas. Non, elle est là pour, comme je te dis, s'il y a une réincarnation dans un enfant, pour rire, quoi. Pour danser, pour faire les fous, voilà, on arrête. Cette personne, elle peut devenir très triste à chaque fois qu'elle te voit triste. Et elle veut vraiment être une source d'inspiration, une source de joie, et pas une source de tristesse dans ta vie. C'est important. C'est très important parce que ça lui brise le cœur à chaque fois. Là, on a un fantôme qui a le cœur brisé. Et le seul moyen de ne pas lui briser le cœur, c'est vraiment d'essayer de faire tout pour être heureux. Parce qu'elle est là. Elle est là pour te soutenir, elle est là pour t'aider et tout. Mais bon, c'est pas facile, hein, te faire une petite tape sur l'épaule et te dire, allez, vas-y, hein, on va s'amuser, on va rigoler, on met un peu de musique, on danse. Voilà, elle peut pas faire ça. Et ça, c'est dur. Hein. C'est dur pour cette personne. Alors, c'est ton travail. C'est ton travail de le faire, même si c'est très, très dur. Bon, on se laisse pas emporter dans les marécages de la mélancolie. On y va. Qu'est-ce qui fait plaisir à cette personne? Qu'est-ce qui lui fait plaisir quand elle te voit? Confiance. Ok, sympa. On a une reine d'or. C'est toi? On a un 7 de bâton. Les amoureux, j'adore. Ah, tu vois? Elle est contente d'être chez toi. Hein. Elle est chez toi. Hein. On a vraiment, c'est la carte du foyer, de la maison, entre 4 murs. Et elle est contente d'être entrée dans ta maison, d'être là. Et on a ici un 6 de bâton. Ok. Voilà, on a quand même 2 cartes qui se rapprochent, qui sont les mêmes. Hein. 4 de bâton, 6 de bâton, on a les mêmes cartes. Alors, elle est contente, cette personne, parce qu'elle sent que tu as confiance. Elle sent que tu as confiance en la vie, que tu as confiance que cette personne, elle est toujours là. Bon, même s'il y a des moments de tristesse, évidemment, mais il y a de la confiance, il y a quelque chose de beau. Et cette personne, ça lui fait vraiment plaisir que tu aies la foi. Je sens la foi ici, parce que c'est un saut de confiance. Je veux dire, tu sautes, wow, tu sais pas, elle a pas d'aile, la pauvre fille. Donc, elle fait vraiment le saut de la foi. Et cette personne, elle est heureuse que tu aies cette foi. Alors, ça peut être la foi chrétienne, ça peut être la foi dans n'importe quelle autre religion ou dans n'importe quelle spiritualité. Mais ça lui fait plaisir à cette personne que tu aies cette spiritualité et cette foi. Alors ici, elle te voit comme une reine d'or, donc ça veut dire un peu bravo. Voilà, bravo, tu gères bien tes affaires. Et ça lui fait plaisir à cette personne-là parce que je pense que c'est quelqu'un pour qui c'était important que tu sois une reine d'or qui gère bien ses affaires. Ça lui fait vraiment plaisir que tu saches faire attention à tout ce qui est matériel, à tous tes biens matériels. Et ben ça lui plaît. Et alors maintenant, si tu sais bien cuisiner, si tu passes du... Bon, c'est très... pardon, mais c'est très terre, quoi. On est là, moi je suis taureau, donc je me sens tout de suite des atomes crochus avec la reine d'or. Si tu profites un peu de toutes les choses de la vie, ça lui fait plaisir. Alors, que tu sois forte, ça c'est quelqu'un de très fort. On a vu que c'était quelqu'un de super fort. Donc, que tu aies cette force aussi de dire, je m'en fous, si tout le monde est contre moi, moi je me bats contre... vous êtes là, moi je suis 1 contre 15, j'ai peur de rien, non. Typique des films coréens où t'as 15 personnes qui arrivent et tcha tcha tcha, ils font tous les coups de pied sautés. Et voilà.
Donc voilà, ce côté fort, ce côté courageux, ça lui plaît. À chaque fois qu'elle te voit comme ça, courageux ou courageuse, ça lui fait vraiment plaisir. Alors l'amour, évidemment, je ne sais pas si tu as cet amour, si tu connais l'amour, si tu as des enfants, si tu as quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle est heureuse à chaque fois qu'elle te voit aimer quelqu'un. Bon, pour moi, là, franchement, avec le 4, je peux pas ne pas voir qu'elle est heureuse d'être à l'intérieur de ta maison. Pour moi, alors, est-ce qu'elle s'est réincarnée et qu'elle habite dans ta maison? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, elle fait partie de cette maison? Elle est heureuse d'être là. Et elle est heureuse que tu lui ressembles. Parce qu'on a quand même une grande description et ça lui fait vraiment plaisir de voir la force que cette personne avait, qu'elle te l'a inculquée, qu'elle te l'a donnée. Et elle sent cette force en toi et elle dit « Waouh, j'ai bien fait mon travail, je suis trop contente, tu me ressembles. » Et ça lui fait super plaisir. Jusque-là, tout allait bien. Qu'est-ce qui lui fait pas plaisir? Qu'est-ce qui va pas? Comme maintenant, on va se faire disputer. Alors, qu'est-ce qui va pas? Transformation, ok. La mort. Princesse d'épée. Un roi de bâton. Le roi de bâton. L'ermite. Et la déception avec le 5 de coupe. Bon, ben, c'est assez ressemblant. Hein. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce qui lui plaît pas? Parce que des fois, peut-être que tu n'acceptes... Bon, on a quand même 2 fois la mort. Hein. 2 morts. On parle des personnes qui ne sont plus là, on parle de défunts. Ça lui plaît pas, hein, ça lui plaît pas de plus être là avec toi, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle a trouvé un moyen de venir. Hein. D'une manière ou d'une autre, elle a trouvé quoi. Il y avait rien à faire, tu pouvais pas t'en séparer de cette personne-là. C'était trop fort, c'était trop important. Donc voilà, ça lui plaît pas du tout de plus être là avec toi. C'est pas voilà, la transformation, c'est une transformation qui lui a pas plu, qu'elle aurait préféré qui n'arrive pas. Évidemment, c'est pas oui, je suis partie. Non, bah, elle est partie, mais elle aurait préféré rester avec toi et elle a envie de te le dire. Voilà, j'aurais préféré rester avec toi. Voilà. Maintenant, bon bah les choses se sont passées comme ça. La mort, elle est là. Hein. Double mort. C'est dur. Mais bon, pour moi, je reconnais la même personne. Hein, on reconnaît ce roi de bâton. Est-ce que c'est toi? C'était toi la princesse d'épée. Voilà, cette personne, elle voulait pas se séparer de toi. Elle voulait pas te laisser tout seul. Je pense que c'est ça qui lui déplaît. Il n'y a rien dans ton comportement qui lui déplaise. Il n'y a rien à dire. Ouais, je suis pas contente de toi. Non, là, vraiment non. Je sens que elle te dit, j'aurais pas voulu te laisser tout seul. J'aurais préféré que les choses continuent autrement. Et j'aurais pas voulu te causer tant de tristesse, tant de peine, tant de déception, tant de pertes. C'est ça qui lui déplaît le plus. Mais c'est pour ça qu'elle a trouvé le moyen de revenir. Pour moi, c'est évident. Elle pouvait pas te laisser. Ça lui faisait trop mal. Ça lui faisait trop de peine. Et voilà, cette solitude, elle veut pas te la faire vivre. Elle pouvait pas te laisser. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas voulu partir. Elle partira pas. Voilà, ça l'énervait. C'était quelqu'un qui était fort, c'était quelqu'un qui avait ce pouvoir-là. Et elle a dit, attends, là, vous n'allez pas me faire le coup, là. Vous n'allez pas me séparer de cette personne. Non, moi, je pars pas. Je vais trouver n'importe quel moyen, mais je reste là. Donc, écoute les signes, écoute tout, parce que cette personne, elle est là. Hein. Elle est là, très proche. Et alors, bon, ben, elle t'aide et elle est très fière de toi, de tout ce que tu as, vraiment, tout ce que tu lui ressembles. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ici, on a un caduceus, que je ne sais pas comment ça se traduirait en français, et qui te dit, tu vas recevoir des nouvelles de très loin. Très très loin, non? On a des nouvelles de l'au-delà qui arrivent, non? Alors, sois prête ou sois prêt pour recevoir un message. Hein. Je pense que cette personne, elle va communiquer avec toi plus directement que par ce tirage. Elle va te contacter. D'une manière ou d'une autre, elle va trouver le moyen de te contacter. Prépare-toi à recevoir des nouvelles de très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les racines. Les racines. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, avec les racines, évidemment, on a tout l'arbre généalogique, hein, puisque c'est tous nos racines. C'est très familial, les racines. Qu'est-ce qui vous inspire cette carte? Voilà, c'est... Alors évidemment, il y a aussi tout un amour peut-être pour la nature qui peut être exprimé dans ces racines. Voilà. Pardon, je suis un peu émue par le message. Donc, j'ai pas le... je parle pas autant. Bon, ange gardien, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ah, merci. Merci, le soleil qui brille pour toi, le soleil qui brille pour vous, parce que vraiment, je pense que, je sais pas, si tu es enceinte d'un bébé, tu peux être sûr que cette personne, elle est là, quoi. Elle va venir, elle veut venir dans ta maison. Hein. S'il y a un enfant qui est sur le point de naître, s'il y a un enfant qui est né, vraiment, je te dis qu'il y a quelque chose, quoi. C'est très, très fort. Alors, 19, le soleil, reconnaissance publique. À la bonne heure. Tout s'est passé comme tu le voulais et voilà ton moment de gloire. Bravo. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté, avec toute ta sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance et alors lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Donc voilà, le soleil brille et le soleil va briller sur ta vie. N'aie pas peur, aie confiance complète en ça. Ça va aller mieux, ça va aller beaucoup mieux. Et cette personne, elle est toujours là. Elle veut pas te lâcher. Vous avez passé trop de bons moments pour qu'elle puisse s'en aller vraiment. Donc, voilà. Ok, bon, on va ranger les cartes. C'était un peu fort d'avoir la double mort, d'avoir les deux cartes qui... Ça me refait penser à ces mauvaises langues qui disent que je prépare les tirages. Et waouh! C'est vrai. C'est vrai qu'on dirait que c'est préparé. Ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est vrai que c'est tellement beau que des fois, moi, j'en reviens pas des messages qui sortent, à quel point tout se met, tout s'imbrique, tout concorde, tout... C'est assez impressionnant, mais c'est ça qui est beau, justement. Hein. J'ai eu des fois des tirages sur ma chaîne en espagnol où sortaient des trucs... même les cartes se retournaient et tu te dis, waouh, c'est fort. Voilà, c'était un peu intense, franchement, c'était un tirage un petit peu intense. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez trouvé le message que vous deviez entendre de cette personne. Je retourne aux choses triviales, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que ça fait très trivial après tout ce qu'on a vécu. Vraiment, j'espère que vous sentirez l'émotion qu'il y a eu dans ce tirage-là, ça a été très très intense pour moi en tout cas. Donc voilà, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit like, à me mettre surtout un commentaire. Je lirai avec vraiment beaucoup de plaisir vos commentaires. Merci d'être là et je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très très bientôt.